Bonsoir, en fonction de l'endroit où tu te trouves en ce moment. Alors, pour ne pas perdre ton temps, je me lance dans le vif du sujet. Et on va parler ici, ceci de manière très aérienne, très high level, sans rentrer dans les détails de c'est quoi un environnement technique, c'est quoi une infrastructure. Je me servirai donc de cette petite flèche que tu vois bouger sur mon écran, par exemple, pour te parler des différents domaines d'expertise, à quoi ils servent dans leur ensemble, mais ceci très 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 high level, très en hauteur. Tout simplement parce que, premièrement, une infrastructure ou alors un environnement technique est un domaine totalement à part qui, dans son ensemble, n'a rien à voir avec ton travail en tant que chef de produit informatique, business analyst ou alors maître d'ouvrage, quelle que soit la manière dont tu as envie d'appeler ça. Ça, c'est déjà le premier point. Le deuxième point, c'est que une infrastructure ou un environnement technique a différents niveaux de complexité et de sophistication, bien entendu, en fonction des environnements que l'on veut créer, en fonction des performances que l'on veut avoir, en fonction des domaines de sécurité que l'on veut implémenter et mettre en place par rapport aux produits informatiques que cette infrastructure va supporter ou alors, si tu veux même, dans certains cas, abriter. Ok? Ça, c'est super important. Le deuxième point, c'est en tant que chef de produit informatique, tu n'es pas censé savoir dans les détails à quoi sert un point d'expertise quelconque présenté ici, par exemple. Tu n'es pas censé savoir dans les détails comment est designé, en fait, comment est construit, comment est mise en place ton infrastructure et ton environnement technique. Ça, c'est le travail du infrastructure architect, l'architecte de cette infrastructure. La raison pour laquelle je te montre ici, et ceci de manière très aérienne, à quoi ressemblerait ou à quoi servirait une infrastructure, c'est tout simplement pour que tu comprennes à quel point il est essentiel pour toi de communiquer avec les équipes techniques afin que la solution technique qu'ils vont mettre en place serve de manière adéquate le produit informatique dont tu es responsable. Ok? Donc, je me lance. Pense à une infrastructure comme cette espèce de cercle. En réalité, c'est pas un cercle, c'est une espèce de... C'est un machin ovale, un peu comme une balle de rugby. Mais, bien que ce soit présenté de la sorte, c'est véritablement un support, une fondation sur laquelle tu vas venir agréger ton building, donc ta maison ou ton immeuble. Ici, ta maison, ton immeuble représente ton application, ton produit informatique et la fondation de cette maison, de cet immeuble, c'est ça ton infrastructure. Okay. Alors, je répète, en fonction donc des maisons et des immeubles que l'on veut mettre en place, il y a des degrés de sophistication que l'on doit voir ou que l'on doit mettre en place dans cette infrastructure, dans cette fondation. Je vais ici donc te présenter, et ceci bien entendu encore une fois de plus en high level, les différents points d'expertise que tu vas rencontrer dans une infrastructure, très probablement. Mais ceci te donnera très vite une idée de pourquoi une infrastructure est super importante par rapport à un produit informatique que tu veux mettre en place. Donc, on va commencer par l'Active Directory. En règle générale, l'Active Directory, c'est le point d'expertise à travers lequel, par exemple, on répertorie la liste des utilisateurs de ton produit informatique. Et par produit informatique, ici, là, j'entends, par exemple, une application. Okay? Donc, dans l'Active Directory, on aura la liste des utilisateurs, on aura leur rôle, on aura une ID qu'on va leur attribuer, c'est-à-dire une espèce d'identité qu'on va créer et attribuer à ces utilisateurs. Donc, rien qu'à travers l'Active Directory, en fonction de qui veut se connecter à l'application, on pourra savoir, par exemple, quels sont ces différents niveaux en tant qu'utilisateur, bien entendu, quels sont les différents niveaux de privilèges que cet utilisateur a par rapport à cette application.
Okay? Est-ce que, par exemple, cet utilisateur est censé avoir accès à X ou Y informations dans cette application? Bien entendu, si ton nom n'est pas sur la liste de l'Active Directory, tu n'as probablement pas accès à l'application. Okay? Ça, c'est déjà un point. Je vais donc passer de l'Active Directory au SQL. Ici, bien entendu, et je reste toujours en hauteur, hein, ça c'est la partie où on prend en considération les données. Okay? Les données qui sont générées lorsque des gens utilisent cette application ou alors ce produit informatique. C'est là où on garde toutes les datas, toutes les données. Et je répète, je reste très en hauteur. Parce qu'un SQL, c'est tout un domaine en soi. Et bien entendu, on a donc, dans le cadre d'un Active Directory, quelqu'un qui s'en charge. Dans le cadre d'un SQL, quelqu'un qui s'en charge, d'un Data Administrator, and so forth. Ainsi de suite. D'accord? Après, donc, un SQL, on a une partie, toujours dans l'infrastructure, qui s'occupe en fait de tout ce qui est Systems Integration. En fait, ici, il s'agit de l'intégration d'un système. Il faut véritablement penser que, par exemple, lorsqu'il y a une update, une amélioration, une update de ton produit informatique, il faudrait que cette update soit totalement en adéquation avec la solution mise en place ici dans le cadre de ton infrastructure. Alors, ce pôle d'expertise s'en charge. OK? Ce pôle d'expertise est bien là pour créer une intégration entre la solution de cette infrastructure offerte afin qu'il y ait un support adéquat par rapport à ton application. Dans ce cas, c'est ton produit informatique. On a ici, en fait, un pôle d'expertise qui s'occupe du network. Pense au network comme, en fait, un pôle d'expertise qui permet à tous ces différents pôles d'expertise de communiquer, d'être interconnectés. D'accord? Donc, lorsqu'on a une infrastructure, on a très certainement un network qui permet à tous ces pôles d'expertise non seulement de fonctionner comme il se doit, mais d'être interconnectés. Le CyberArk, en fait, ça, ce serait ton pôle d'expertise, par exemple, qui se chargerait de la sécurité et de l'accès des différents, non seulement utilisateurs et administrateurs, dans le cadre de cette infrastructure. Par exemple, l'administrateur de ton SQL est-il en train d'accéder aux informations bien spécifiques dans ton application? Et dans ce cas, comment est-il surveillé? Comment est-il managé? OK? Donc, CyberArk, vraiment, et c'est d'ailleurs pour ça qu'on a ces espèces de signes, c'est-à-dire que, est-ce que, par exemple, un administrateur du SQL pourrait avoir accès à cette information? Non, mais peut-être à celle-ci, oui. Donc, ici, là encore, c'est un monitoring interne, c'est une surveillance interne dans le cadre de ton infrastructure dans son ensemble, par rapport à tout ce qui pourrait avoir accès à certaines informations cruciales et importantes dans ton application, dans ton produit informatique. OK? Après le CyberArk, par exemple, on a tout ce qui est Disaster Recovery. Il faut savoir que lorsqu'on a un produit informatique, eh ben, qu'on agrège à une infrastructure, on doit s'arranger à ce que s'il y a jamais un problème, eh bien, toutes les informations sont non seulement bien protégées, mais conservées, afin que après ce désastre, on puisse recover, c'est-à-dire que après ce désastre, on puisse avoir une espèce de continuité dans, par exemple, l'échange des informations ou même simplement la conservation des informations qui avaient déjà été mises en place avant ce désastre. Okay? Avant, je raconte n'importe quoi, une coupure d'électricité ou bien un incendie ou un désastre, quel qu'il soit, toutes les opérations qui avaient déjà été mises en place par des utilisateurs à travers cette application, on peut les retrouver. Okay? On a un VDI, je ne vais pas rentrer ici dans les détails, mais en fait, ça c'est un peu un poste d'expertise qui te permet à toi, l'utilisateur, d'accéder à certaines, on va dire, à certaines interfaces à travers un appareil virtuel. Je ne rentrerai pas dans les détails.
Ici, par exemple, bien entendu, on a une monitoring evaluation parce qu'on a un poste de monitoring evaluation, tout simplement parce qu'on a besoin de savoir en temps réel lorsqu'il y a un problème au niveau, par exemple, de l'infrastructure, quel est le problème en lui-même et justement, qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour intervenir le plus rapidement possible. Okay. Donc ça, c'est un peu comme un point de surveillance du bon fonctionnement de l'infrastructure. Et il y a plusieurs autres points. Il y a la sécurité qui ferait que, par exemple, quand des données bougent d'un point à un autre, par exemple, elles sont encryptées, on peut faire... Ça, c'est tout un domaine en soi, avec un niveau de sophistication que seul, par exemple, un architecte d'infrastructure pourrait expliquer le plus clairement possible. Mais donc, tu comprendras très vite, à travers ce petit exercice, à quel point il est important de parler, par exemple, avec l'administrateur du Active Directory. Il est important de communiquer avec l'administrateur du SQL. Il est super important de communiquer avec la personne en charge de tout ce qui est System Integration. Ainsi de suite. Votre communication ne sera pas une communication hyper technique ou alors, par là j'essaie juste de dire que tous ces experts ne rentreront donc pas dans des détails approfondis, mais te diront en quelques mots, quelques lignes, quels sont les challenges qu'ils sont en train de rencontrer, afin que toi, tu puisses avoir une idée très très claire de ce à quoi t'attendre par rapport à ton application, à ton produit informatique. Okay? Donc j'espère vraiment que ça a été clair. Malheureusement, nous sommes à 11 minutes 43 secondes. Et je pense que cette vidéo a particulièrement un peu trop duré. Alors, regarde les vidéos suivantes. Et déjà, félicitations parce que tu as pris le temps jusqu'ici de regarder toute cette vidéo, de prendre des notes, très probablement. Les vraies choses commencent dans les modules suivants. Allez, à tout de suite. À plus tard.